Si vous voulez en voir plus, le reste du vol sera à la fin de la vidéo. 4 minutes comme ça, pas mal. Et je tiens à préciser que c'est malheureusement un build et pas un BNF, ce qui me fait un peu bip, parce que ça fait 2 ans que je vole en 75, 1S avec des 22 000 kV, ensuite des 25 000 kV. Depuis l'année dernière avec le Mobula 6 où je faisais la même conversion, que j'appelais Mobulite. 19 000 kV, ça fait un petit peu léger pour moi, donc j'ai pas pu résister, je l'ai monté en 25 000. Mais je vous ai négocié un petit coupon chez Makerfire, 5% sur toutes les pièces Happy Model avec le code IngridonFPV. Ce code marche sur tous les produits Happy Model, sauf ceux en liquidation. On va faire le tour des composants, même si ça va être vite fait. Le contrôleur de chez Happy Model Diamond F4, FCF4, ESC 1S 5A et 6A en burst, RXSPI FlySky ou FrSky, VTX 25 à 200 mW, le slot devant, l'emplacement pour pouvoir mettre votre cam au plus bas, et sur la version 2, que certains ont déjà dû recevoir avec leur Moblite 7, 4 LED paramétrables à l'avant de la FC. Les moteurs sont donc les 802 EX802 Unibel en 25 000 kV de chez Happy Model. Attention par contre, les fils sont courts. Faudra pas prendre le chemin le plus long pour monter. Pour la cam, Runcam Nano 3. Et une de mes canopies, un Green Moblite, dispo sur Thingiverse. Je vous mets le lien vers mon tuto. Les hélices HQ 40 mm X2 en vert parce qu'elles sont beaucoup plus solides que les noires. Châssis V2 avec la petite astuce de Moti, je crois que c'est Moti Reynolds, qui m'a conseillé de l'asperger de WD-40. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon châssis nu avant de le monter, je l'ai mis dans un sac en plastique, sac congélation, j'ai pulvérisé de WD-40 à l'intérieur, j'ai laissé une journée comme ça, et ça fait vraiment une différence. Il est beaucoup moins cassant, même si on a encore des températures un peu froides en ce moment, du coup je suis arrivé à le casser derrière. Mais oui, ça fait vraiment une différence, merci Moti. J'en ai aussi monté un en châssis de Mobula 7 V3, beaucoup plus solide, mais toujours pareil, on prend un gramme et ça vole beaucoup moins bien. Bras, beaucoup plus de turbulence sous les hélices. Faites attention aussi, ça demande des vis plus longues. Les vis d'origine des moteurs 802 seront un petit peu courtes si vous voulez monter dans les châssis V3. Serrez pas trop fort et moi j'avais de la chance d'avoir acheté un set sur AliExpress de vis, sinon je les aurais pas montés. Un autre truc qui me chagrine personnellement, c'est que les bras des ducts remontent beaucoup plus haut et vous pourrez pas descendre les hélices à fond sur les moteurs. Vous savez que c'est pas bon pour les axes moteurs, sinon en fait ça touche et en turtle mode n'en parlez pas, ça bloque complètement les hélices. Et dernier problème pour moi avec le Moblite 7 V3, c'est la trappe à batterie qui est prévue pour les 2S. La grosse trappe à batterie comme ça, elle est trop saillante, elle casse. Moi j'ai remplacé par un élastique, mais voilà. Je préfère largement le V2 avec un coup de WD-40 à la Moti. Quelle batterie pour cet engin? Eh ben un S de 300 à 650, en passant par 450 et 500. Les 300 seront vraiment réservés à une utilisation en intérieur. En extérieur, c'est pas la peine, vous volerez moins de 2 minutes. Par contre, en intérieur, vous volerez entre 3 et 4 minutes, plus longtemps qu'avec un Mobula 6 en 25 000 kV. Donc c'est à ne pas négliger. On passe à l'autre extrême, les 650 Alien Model fournis avec le Moblite 7. Là, on est jusqu'à 8 minutes en intérieur. Et c'est celle que j'utilise pour mon vol complet de 4 minutes dehors, que je vous mettrai à la fin de la vidéo, où je ne me suis pas privé sur le throttle. Et entre les deux, 450 et 500 de chez Oline, je préfère vraiment la 450 pour beaucoup de points. J'ai essayé, celle-ci n'est pas une HV, j'ai essayé les deux en non HV, HV. Celle-ci en est très très proche, un peu plus légère, un peu plus compacte, mieux protégée avec une gaine thermo autour. Donc les 450 chez GNB ou un peu tout le monde, ça sera le meilleur compromis pour moi là-dessus. Et 650 pour le maximum de temps de vol, mais vous savez, on est à 12 grammes et demi sur celui-ci. Et on est quand même à 16 grammes là-dessus, ça fait une différence. Au niveau du poids, plus de balance. Malheureusement, elle m'a saoulé, elle a mal fini. Je vous demanderai de me faire confiance, sinon vous finirez comme la balance. 19 grammes et demi pour celui-ci, en Moblite 7 V2. 1 gramme de plus, 20 grammes et demi, un poil plus sur celui-ci. Niveau preset, toujours Betaflight 3.5.7.
le preset du Moblight 7 que j'ai un petit peu modifié. Je vous mets ça en screenshot. Firmware ESC d'origine aussi, qui est déjà sous Jazz Maverick, Bell LIM, que j'ai repassé en 24 kHz, parce que le temps de vol est bien suffisant. Je préfère les performances maximum des 24 kHz. Allez, il va être temps de faire une petite conclusion. Comment ça vole cette affaire? Je pense que vous l'avez compris, hein, ça vole merveilleusement bien. C'est vraiment le Tiny le plus performant avec lequel j'ai volé. Je ne prends pas en compte les 2S qui avaient clairement plus de propouage, pas plus agile, pas plus de pop à l'accélération, peut-être une vitesse de pointe supérieure, mais c'est clairement pas le point que je recherche sur ces machines-là. Je me suis même amusé à faire quelques tours sur nos training race 3 pouces avec lui. Avant le gros DVR de vol complet, je vous mettrai un petit comparo sur 2 tours, ça vous fera rire. C'est forcément plus lent, mais c'est pas ridicule. Les temps de vol sont très bons aussi, même en 25 000 kV pour ceux qui auraient peur, et même en connecteur PH2, hein, pas oublier, hein, tous mes tests ça a été fait avec un bon connecteur PH2 solide pin soudé, pas besoin de trucs bâtards qu'on trouve que sur des batteries de merde. Le seul défaut, c'est que ça sera jamais aussi performant sur un track de Tiny comme un track leg au grenier, ou dans la maison, entre les pieds des chaises, sous la table, qu'un 65. J'ai essayé, hein, moi j'en ai là dernièrement, j'ai remis le track LED en configuration complète, le lap timer, j'ai comparé toutes ces machines-là, que ça soit du 65 standard comme le Mobula 6 ou le Moblight 6, j'arrive sans problème à m'approcher ou à descendre sous les 25 secondes. Avec les 75, même le 19 000 kV avec les tripales, j'ai du mal à descendre sous les 30 secondes. Il y a vraiment une différence d'agilité, de réponse au stick qui est différente. Excellente machine, mais pas la meilleure pour faire de la race. Voilà, on a fait le tour de ce setup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner si ce n'est pas fait. On se retrouve la prochaine fois. Allez, bisous tout le monde!